Je suis sur le point de changer votre monde, d'accord? J'ai remarqué plusieurs choses, et ça concerne tout le bas de ton corps, d'accord? On peut arranger ça tout de suite, et si vous vous en tenez à ça, ces douleurs disparaîtront. Vous aurez des douleurs à d'autres endroits, mais maintenant vous aurez accès à un meilleur contrôle du vélo. Donc, laissez-moi poser mon vélo, parce que je peux le faire. Il ne sera pas inondé. Je vais vous faire monter rapidement sur vos chevilles. Regardez où sont vos genoux, par rapport au repose-pied. Vous souvenez-vous de l'endroit où ils sont censés être placés? Non. Ils sont censés être au-dessus des chevilles. Lorsque nous regardons vers le bas, nous devrions être en mesure de voir tout le dessus de notre botte, d'ici jusqu'à nos orteils. Une chose qui va aider à mettre ses genoux au bon endroit. C'est aussi d'avoir les pieds dans la bonne position. Si vous regardez où sont vos pieds, ils sont un peu au milieu. Oui, vous êtes sur le milieu de votre pied, et vous avez un espace entre le cadre. Cela favorise automatiquement l'avancée des genoux, et lorsque les genoux sont en avant, tout le poids se trouve dans les quadriceps, dans la partie avant de la jambe. C'est donc de là que viennent les douleurs. En plus de cela, lorsque vous avez les genoux en avant, vous avez trop de poids sur l'avant du vélo, ce qui peut rendre l'avant du vélo un peu instable. Avez-vous senti dans les virages que l'avant de la moto était un peu instable? On avait l'impression qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il s'éloignait de la moto. Exactement. Et c'est là tout le problème. C'est simple. Mettons les boules des pieds et même les orteils pointés vers le cadre si vous le pouvez. Parfait. On peut même réduire l'écart entre les deux cadres. Moto Academy, nous offrons un voyage tous frais payés pour nous rejoindre à Phoenix, en Arizona, à l'occasion de la 2e journée annuelle de roulage Moto Academy. Nous allons vous faire venir en avion, payer tous vos frais, vous mettre en contact avec la Starkvarg pour 2 jours de roulage. Vous suivrez les cours de la Moto Academy le premier jour et le 2e jour, le Moto Academy Ride Day, et vous aurez l'occasion de rejoindre toute l'équipe de la Moto Academy. Ce sera une expérience épique. Vous pouvez d'ailleurs gagner de n'importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de vous connecter à l'application Moto Academy. Nous choisirons un gagnant le 3 décembre en direct de l'application. Nous vous souhaitons Et bonne maintenant, chance. je ne sais pas si Angie l'a mentionné plus haut, mais enfoncez un peu vos talons, après la cheville du pied. Comme juste Yep. là? Tu vois comment ces genoux s'insèrent au-dessus de tes orteils maintenant? Et maintenant, ils sont au-dessus des chevilles. Ils ne doivent jamais dépasser ce point. Ils ne doivent jamais aller plus loin que ce point. D'accord? Maintenant, il faut régler un autre problème, et c'est celui des hanches. Ce qui se passe, c'est que vos hanches sont en quelque sorte repliées sous vous, comme ça. Cela relie le haut et le bas du corps. Donc à chaque fois que le vélo rencontre une ornière ou un endroit bizarre, c'est tout votre corps qui est touché. Pour changer cela, il faut sortir les fesses. Enlevez vos fesses de l'arrière du vélo. C'est ça. Continuez à le faire sortir et abaissez votre poitrine. Maintenant, pensez à pointer votre poitrine vers le haut et vers le Comme ciel. ça. Parfait. Alors, ça va être bizarre. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup d'étirements. On doit s'assurer que notre menton reste au-dessus de la barre transversale. On veut que la cambrure se produise dans notre dos. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aussi lever les coudes, la poitrine plus basse. Et maintenant, nous avons une meilleure plateforme. Alors, serrez les genoux, serrez les genoux. Et maintenant, je vais pencher le vélo sous vous. Je veux que vous gardiez votre tête et votre poitrine au même niveau. Ne laissez pas la tête et la poitrine bouger. Laissez simplement le vélo s'incliner avec le bas de votre corps. Je vais donc commencer à pencher le vélo. Tu laisses tes hanches pencher le vélo. Voilà, vous commencez à vous détendre. Voilà. Je le sens maintenant. Oui, c'est ça, c'est ce dont nous avons besoin. Ce petit mouvement des hanches. C'est comme ça que tu vas te mettre en coin quand tu seras debout. Gardez les coudes en l'air, gardez les coudes en l'air. Voilà. Cela va construire une meilleure base pour le haut du corps, pour la stabilité du haut du corps. Et cette petite inclinaison va vous aider à vous sentir plus à l'aise, à trouver l'équilibre et à être plus souple dans les virages. Attention, vous voyez où se trouve votre menton en ce moment? Oui, il pointe plus vers le bas. Non, il est trop en arrière. Comme point de référence, nous devrions être en mesure de lire notre plaque d'immatriculation avant à tout moment. Donc, si vous regardez Comme vers le ici? bas, si vous ne pouvez pas lire toute la plaque d'immatriculation avant, c'est que vous êtes trop en arrière. Pouvez-vous lire la plaque d'immatriculation avant à partir de là? Je l'ai, oui. Oui, allez un peu plus loin vers l'avant, je dirais. Oui, donc vous savez que c'est presque comme un pincement dans le mouvement de vos omoplates. Est-ce que ces omoplates peuvent se pincer et amener la tête plus en avant? Il faut diriger avec la tête autant que possible, d'accord? Je pense donc que nous avons une meilleure base maintenant. Les deux choses dont je veux que vous vous souveniez, c'est de garder les pieds dans les boules des pieds, garder les genoux en arrière et de garder le dos plat. Ce que j'entends par dos plat, c'est que les fesses sont sorties. On n'est donc pas tout droit, de haut en bas. Si le bas du dos brûle, c'est que vous le faites parfaitement. Si vos bras brûlent, il faut juste que vous dirigiez un peu plus votre tête. Et j'ai remarqué que lorsque Non, vous avez mais je accéléré, suppose que vous avez c'est vu le que cas. votre tête tombait en arrière et que vous aviez une petite goulotte de whisky. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu accélères, C'est comme tu une dois corde t'assurer qui que tire tu as vers la tête l'avant. en tête pour pouvoir lutter contre les forces qui te tirent vers l'arrière. Exactement, c'était parfait, mon frère. Tu as l'air d'aller mieux, le bas du corps était bon. C'est à quoi il faut penser toute la semaine? Ce sont les pieds. Souvent, nos pieds reviennent au milieu du pied, ce qui fait que nos genoux avancent, légèrement en avant. Il faut s'assurer que les genoux restent en arrière, surtout pour les sauts, d'accord? C'était 10 fois mieux. On peut travailler là-dessus toute la semaine. On trouvera cette progression. Je pense que tu vas adorer ta vie sur une piste de dirt bike en roulant comme ça. Beau travail, mec. Vous lui avez fait comprendre la position d'attaque en direct, ce qui est utile.
C'est facile de regarder des vidéos ou de voir quelqu'un le faire. Mais il faut l'appliquer, n'est-ce pas? Quand vous pouvez le faire devant quelqu'un qui sait de quoi il parle, vous pouvez alors régler les petits détails qui pourraient vous faire défaut. Et c'est énorme. Nous sommes ici toute la semaine. Il va être ici toute la semaine. Donc il va pouvoir être un coureur 10 fois différent. Quand nous partirons d'ici, alors j'ai hâte d'y être.